Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais ce matin vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean. Le dimanche 16 février et 23 février dernier, nous avons parlé d'un bon bilan programme. Nous avons vu qu'un bon bilan programme repose sur des principes solides qui garantissent à la fois une évaluation fidèle du passé et une projection ambitieuse vers l'avenir. C'est sur cette base que nous avons vu dans la Bible quelques repères principaux ou quelques indicatifs à travers 4 piliers qui sont 1. La gestion responsable des talents que Jésus nous enseigne dans Matthieu 25. Une vision inspirée du programme de Christ dans Luc chapitre 4, versets 1 à 4. Une rigueur dans l'action enseignée par Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Et une confiance totale en la puissance infiniment illimitée de Dieu, selon Éphésiens 3, verset 20. Nous avons ainsi vu que nous sommes appelés à bâtir notre vie personnelle et la vie de l'Église, sans oublier notre avenir sur ces 4 piliers. Tout ceci pour que notre bilan en fin 2025 témoigne de la fidélité de Dieu et que notre programme soit couronné du succès. Ces 4 piliers que nous avons vus doivent s'appliquer dans notre vie professionnelle, dans notre vie de foyer, dans notre vie de grande famille, dans notre vie de département, dans notre vie de travail. Notre texte de base, du moins de ce matin, se trouve dans l'évangile de Jean. Et comme nous le savons, selon le principe de la sélectivité intentionnelle, c'est-à-dire la manière dont l'Esprit de Dieu a conduit les évangélistes à écrire leur récit, nous avons vu que Matthieu a sélectionné ses matériaux en fonction d'un but qu'il voulait atteindre. Marc de même, Luc et Jean. Ce matin, nous allons parler de l'évangile de Jean, écrit par l'apôtre Jean. Dans cet évangile, l'apôtre Jean, selon l'esprit qu'il a derrière la tête, qu'il veut projeter devant, dans la pensée de ses lecteurs, il va sélectionner 7 grands miracles. 7 grands miracles. Et à travers ces 7 miracles, il va démontrer, il va poursuivre un but qui est de montrer que Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Amen. Avant de parler d'énumérer ces 7 miracles rapidement, lisons notre texte, Jean chapitre 6, le verset 1 à 14 ou à verset 15. Il est écrit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000
homme. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnaient à ceux qui étaient assis là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et le verset 15 ajoute ceci. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Seigneur, daigne bénir ta parole et accorde-moi la grâce d'avoir l'illumination nécessaire pour communiquer le réma à ton peuple ce matin. Nous avons besoin d'un réma. Nous avons déjà écouté plusieurs fois cet écrit, le Logos. Mais ce matin, transforme ce Logos en réma pour ton peuple. Pendant que nous prêchons ta parole, daigne disposer tes anges à opérer ce que tu veux opérer ce matin dans les cœurs. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un récit écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, dans son évangile, il a sélectionné 7 miracles majeurs. Le premier miracle, c'est l'eau changée en vin à Cana. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Cela démontre que Jésus est puissant et lui seul apporte la joie dans les cœurs et dans les foyers. Le deuxième miracle, c'est la guérison du fils d'un officier royal. Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Ce miracle montre le pouvoir de Jésus de guérir. Pas de près. Il n'a pas besoin d'imposer les mains. Mais à distance, il guérit. Dit seulement un mot, le centenier. Troisième miracle. Guérison d'un homme infirme à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, versets 1 à 15. Jésus, par ce miracle, offre la guérison et montre qu'il est souverain. Même le jour du sabbat, où il est interdit de travailler, Jésus lui travaille. Il guérit. Et qui va se plaindre? Quatrième miracle, la multiplication des pains, dont nous allons parler tout à l'heure. Par ce miracle, Jésus montre qu'il ne se préoccupe pas seulement de notre âme, mais il se préoccupe aussi de notre corps. Nourriture spirituelle et nourriture physique constituent la banque, le grenier de providence des bénédictions de Dieu. Cinquième miracle, Jésus marche sur les eaux. Jésus a le pouvoir comme Dieu sur la force de la nature. Il peut changer les règles de la science. La science dit que ce n'est pas possible, mais Jésus peut dire, dans ce contexte, c'est possible. Sixième miracle, la guérison d'un homme né aveugle. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Cela démontre que Jésus est la lumière du monde. Il est capable de donner une vision physique et spirituelle. Les aveugles peuvent voir. Et septièmement, la résurrection de Lazare. Un miracle. Le summum de ces miracles qui montre que Jésus a la vie et la autorité sur la mort. Alors, le texte que nous venons de lire
Ce texte a été écrit par ce Jean. Qui est-il? Jean, il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Il est fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres de Jésus. C'est le disciple que Jésus aimait, qu'on appelait le disciple bien-aimé de Jésus. Vous voyez, dans la société, un directeur ou un PDG est censé aimer tout le personnel qui travaille avec lui. Mais dans le personnel, il y a des individus qui, par leur service, par leur amour, par leur loyauté, attirent plus d'affection, d'attention de la part de leur patron. Dans les familles, c'est la même chose. Oui, dans les grandes familles, c'est la même chose. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Très attentif. Il était toujours dans l'intimité de Jésus. Ce Jean, il est un témoin direct, un témoin oculaire. Il a vu Jésus. Il a vu comment Jésus a souffert quand on devait l'arrêter, etc., crucifié. Il a été un témoin oculaire. Jean est également, pour nous les théologiens, parmi tous les disciples qui ont écrit l'évangile de Jésus, celui qui est le plus théologien, théologiquement parlant, philosophiquement parlant, sur le plan doctoral, celui dont l'évangile pèse, c'est l'évangile de Jean. Son évangile est petit, mais il est lourd. Les théologiens respectent beaucoup Jean. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne respecte pas les Matthieu, les Marc, les Luc. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, Jean, son évangile là, théologiquement, c'est lourd. Encore celui qui a écrit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est une grâce qu'il a reçue. Sinon, ce n'est pas lui qui devait écrire, c'est Paul qui devait écrire. Mais Jésus n'a pas donné cette grâce à Paul. Paul a trop persécuté l'Église. Il est sauvé. Dieu lui a permis de payer le prix. Il lui a permis d'écrire la doctrine. C'était bon pour lui comme ça. Mais c'est à Jean que Jésus donne la révélation. C'est encore une grâce. Dis grâce. Tout est grâce. Alors le contexte du passage se situe sur le plan historique, se situe près de la mer de Galilée. La mer de Galilée est également appelée la mer de Tibériade. C'est une région où il y a eu beaucoup de miracles accomplis par Jésus. Alors, le mot Galilée, en hébreu, Galil, signifie sec. C'est une ville qui était construite presque en sec ou demi-sec. C'était un district, une région. Et donc les maisons étaient construites sous forme de sec ou en zone entourée. C'est de là est venu le mot Galilée, c'est-à-dire ce qui est en sec. Et cette ville, la Galilée, dans la Bible est attribuée à la Galilée des gentils, c'est-à-dire des païens. C'est une ville où il y avait beaucoup de païens, de juifs, il y avait un mélange. Et dans Ésaïe, même on en parle, Ésaïe chapitre 8, le verset 23. La Galilée des gentils, etc. Dans cette Galilée des gentils, la lumière s'est levée. Donc géographiquement, Galilée, à cette époque-là, voilà comment cette ville était construite. C'est une ville qui était à la frontière, au nord d'Israël. Il y avait des peuples juifs et des non-juifs. Le judaïsme en Galilée n'était pas trop dogmatique comme au sud. Il était un peu souple, n'était pas trop dogmatique. C'est un lieu qui formait un pont entre les juifs et les nations environnantes, les non-juifs.
Et cette mer de Galilée est appelée Tibériade. En réalité, Tibériade, c'est un nom qui vient de Tibère. C'est un nom qui a été donné à l'empereur Tibère, n'est-ce pas, de Rome, dont la ville a porté son nom. Et dans cette mer, il y avait beaucoup de poissons. Et André était de la Galilée. Alors, allons à l'essentiel. La Pâque arrive. Tout le monde s'apprête pour aller à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et c'est avant cette situation de Pâques que cet événement a eu lieu, ce récit a eu lieu. Et la Bible nous souligne ici que Jésus, après avoir enseigné, Jésus prenait tout son temps. Parce que quand il enseignait, il n'était pas debout. Parce que quand le rabbin est debout et puis il parle, ce qu'il dit, c'est important. Mais quand le rabbin s'assoit, ce qu'il dit là, c'est très très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Or, chez nous ici, si je m'assois pour prêcher, on dit, mais voilà, l'Assemblée de Dieu est gâtée. Maintenant, les pasteurs, ils s'asseyent. Or, ils ne savent pas que quand tu es assis, ce que tu dis est plus important que quand tu es debout. Mais on ferme la parenthèse. Dis voisin, fermons la parenthèse. Alors, Jésus va, après avoir enseigné longtemps, il voit une grande foule affamée. Et les disciples disent au maître, Seigneur, renvoie-les chez eux, qu'ils aillent se débrouiller, qu'ils aillent chercher à manger. Ils reviendront pour le prochain programme, pour le prochain module. Et Jésus nous dit, non, il n'est pas question. C'est à cause de nous qu'ils sont restés jusqu'à cette heure. Donnez-le vous-même à manger. Alors, les disciples sont confrontés à une grande vision qui les dépasse. D'où le titre de ce message, quand la vision est trop grande pour toi, que faire? Quand la vision est trop grande pour toi, que faire? Le but de mon message, c'est pour nous interpeller à ne plus être défaitistes, à ne plus dire c'est pas possible, je ne peux pas, je ne suis rien et je n'ai rien. Il ne faut plus dire ça. Dis à ton voisin, ne dis plus jamais je ne peux pas, je ne suis rien, je n'ai rien. La vision est trop grande pour moi. C'est le but. Et pour arriver à ce but, nous avons des objectifs. C'est de découvrir les secrets, les principes que Jésus a utilisés pour résoudre sa grande vision, la grande vision des disciples qui étaient au-delà de leur force. Et à la fin, nous allons prier et je vais lancer un appel. Quand la vision est trop grande, qu'est-ce qu'il faut faire? Brièvement, avant de développer. D'abord, il faut impliquer Jésus-Christ et Dieu le Père dans ta vision. Premièrement, impliquer Jésus-Christ et Dieu le Père dans ta vision. Deuxièmement, il faut impliquer tes disciples ou tes collaborateurs immédiats dans ta vision. Troisièmement, il faut impliquer des collaborateurs extérieurs à ta vision. Premièrement, il faut impliquer qui? Jésus et Dieu le Père dans la vision. Deuxièmement, il faut impliquer les disciples immédiats, les collaborateurs immédiats dans la vision. Troisièmement, il faut impliquer des collaborateurs extérieurs à ta vision. Quatrièmement, il faut exiger de la rigueur, de la discipline au niveau de ton groupe, au niveau de ta famille, au niveau de ton entreprise et au niveau de l'église. Quatrièmement, exiger la discipline et la rigueur. Cinquièmement, il faut impliquer une bonne épargne
une bonne épargne, une bonne économie, exiger une gestion rigoureuse pour éviter le gaspillage. En d'autres termes, il faut éviter le gaspillage. Une fois la vision réalisée, il faut éviter le gaspillage. C'est de ça que nous allons parler. Alors, le premier point, la réalité de la grande vision est le besoin de la foule. Une grande foule, après avoir écouté le message, a faim. La Bible dit que Jésus leva les yeux, vit une grande foule. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Verset 5. Ayant levé les yeux, Jésus voit une grande foule. Et en cette année, chacun de nous est confronté à une vision à son niveau personnel, à son niveau de foyer, à son niveau de la grande famille, à son niveau de travail, à son niveau d'entreprise, au niveau de l'église. Nous sommes confrontés à une grande vision. Que faire? Jésus, selon l'évangile de Jean, Jean ne passe pas le temps à décrire la grande foule dans les détails. Parce que si se hasarde sur ce terrain, il va avoir des problèmes. Il dit une grande foule. La vision est grande. Elle est grande, c'est suffisant. On a quelques paramètres de la vision, c'est important. Il ne faut pas chercher à rentrer dans les détails. Une grande foule. Quelle est ta vision ce matin? Quelle est la vision qui est grande, que tu ne peux pas décrire dans les détails? Il faut cerner ta vision. Une grande foule qui a faim. Quelqu'un a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc une foule affamée. Très important. N'essayons pas de hyperboliser la vision qui est déjà grande. Il y a des gens, ils sont forts dans la description du négatif. C'est pas bon, c'est un danger. La vision est déjà grande. C'est l'essentiel. Il ne faut pas encore compliquer ce qui est compliqué. Sinon, cette vision risque de t'écraser. Au lieu que toi, tu puisses la résoudre, elle risque de t'écraser. Il ne faut pas hyperboliser les choses. Changeons notre manière de percevoir la grande foule, c'est-à-dire la grande vision. Changeons notre manière d'approcher la grande vision. Changeons notre vocabulaire. Il faut utiliser un vocabulaire positif face à la grande vision. Et la Bible nous dit, par rapport à Philippe, la grande vision est la place des disciples immédiats. Jésus pose la question à Philippe. La Bible nous dit que c'était pour le prouver, pour le tester. Ce matin, je ne prêche pas sur ce texte pour vous éprouver. Non. Mais vous communiquez la foi. Alors, pourquoi c'est à Philippe qu'il s'adresse? On peut trouver plusieurs raisons, mais je vais trouver peut-être une ou deux ou trois. Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda est une région qui n'était pas loin de Tibériade. Et c'était une région de pêcheurs. Donc Philippe avait l'expérience de la pêche. Il savait quelle quantité de poissons qu'on pouvait utiliser pour nourrir des grandes familles. Donc c'est à dessein. Pourquoi parmi les 12, c'est à lui que Jésus pose la question? C'est parce qu'il avait un passé lié à la pêche. Originaire de Bethsaïda. On le voit dans Jean chapitre 1, verset 44. Philippe était probablement habitué à la pêche et à la région. Il savait où on pouvait aller avoir du poisson, où on pouvait aller acheter du pain. Mais quelle que soit
la quantité de poissons que des pêcheurs pouvaient avoir, cette quantité de poissons ne pouvait pas nourrir cette foule. Il pose également la question à Philippe pour une autre raison. Philippe est caractérisé par la logique humaine. Philippe dit, même si on avait 200 deniers, si vous multipliez un denier qui est l'équivalent du salaire journalier, si le salaire journalier fait, prenons combien? 10 000. Si vous multipliez 10 000 par 200, ça va faire 2 millions. C'est ça, non? 2 millions. Il dit même les pains qu'on va acheter pour les poissons qu'on va acheter à 2 millions, ça ne peut pas nourrir cette foule. L'esprit, la logique humaine, c'est cet esprit-là qui est notre vrai problème, notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi n'est pas le diable. Notre ennemi, c'est nous-mêmes. On n'est pas prêt à nous départir de notre esprit de logique, notre esprit rationnel, pour nous plonger en Dieu à 100%. On va faire 50% Dieu, 50% l'esprit humain. La logique humaine, c'est lui qui nous tue. Que Dieu nous aide à apprendre à nous départir de cet esprit de la logique humaine qui va souvent contre la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La logique veut voir d'abord avant de croire. Voilà notre problème. Voilà ton problème. Dis-moi ce que tu as compris. Philippe également était un homme rationnel. Dans Jean 14, versets 8 à 9, Philippe dit à Jésus, il dit, Jésus, maître, rabbi, montre-nous le Père et ça suffit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Philippe a observé Jésus. Il sait que face à tous les besoins de Jésus, Jésus s'adressait à qui? Au Père. Donc, Philippe dit, mais le maître, on dirait qu'il y a des secrets que tu nous caches. On sait maintenant ton secret, Jésus. On connaît ton secret. Ton secret, c'est qui? C'est le Père. Une fois tu nous as montré le Père, c'est fini. Mais nous, on va faire quoi avec toi encore? Philippe n'est pas sérieux. Il dit, ça suffit. Est-ce qu'on peut dire ça à son patron? Mes collaborateurs vont me dire, il dit, Padre, montre-nous ton secret, et puis ça suffit. Une fois qu'on connaît ton secret, on ne va plus dépendre de toi. Non. On devient autonome. C'est ce que ça veut dire. Il veut voir le Père d'abord avant de croire que ce que Jésus lui dit au ciel du Père est vrai. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas besoin toujours d'avoir des preuves tangibles avant de croire. Nous sommes confrontés à un grand défi en cette année. Un grand projet qui demande la foi en Jésus. Après Philippe, il y a un deuxième cas. Collaborateur immédiat, André. André, son nom a une origine grecque. Dans André, on a Andros. Andros qui veut dire garçon, virilité, courage. Donc André, c'est les hommes courageux. C'est garçon pile. Ivoirien dirait garçon pile. C'est ce que ça veut dire André. Garçon pile, qui est courageux, qui ne recule pas devant les défis. Voilà un homme qui ne recule pas devant les défis et devant la grande vision, il va faire quelque chose de bon. Dans la foule de plus de 5000 personnes, il va discerner un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. J'ai besoin des André pour réaliser la vision de Dieu pour notre église. Des André. Quel que soit ce qu'ils sont, mais qui apportent des pistes de solution. André va apporter une piste de solution. Il commence bien, mais il va tout gâter après. Il y a des gens comme ça, ils commencent toujours bien, et à la fin, ils gâtent tout. Il dit, ici, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais il va ajouter, mais. Quand quelqu'un commence à parler, et puis il ajoute, mais, espoir perdu, il a tout détruit. Il dit,
Il y a un jeune homme qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ceci pour tant de personnes? Il a détruit. Il a bien commencé et il est en train de détruire ce qu'il a commencé qui était positif. Bien-aimés frères et sœurs, en cette année, soyons tous positifs. Si nous voulons voir le miracle, soyons toujours positifs. Même si notre foi est contrariée par les réalités, mais ayons toujours foi en Jésus. Dieu ne va pas nous décevoir. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Construire un grand temple joli, ça ne me sauve pas, ça ne te sauve pas. C'est pour la gloire de Dieu. André propose une bonne solution, mais il va ensuite déprécier sa solution. Et dans l'église et en société, il y a des gens. Ce qui vient des autres, c'est ce qui est toujours bon. Mais ce qui vient d'eux n'est jamais apprécié à sa juste valeur. Ce n'est pas bon. Ta petite solution, Jésus va l'utiliser pour donner gloire au Père. Ne dis pas que ce qui vient de toi n'est pas bon. Quand moi je parle, on ne m'écoute jamais. Donc, on finit, on se tait. C'est pas bon, tu es en train de te détruire. Il faut parler. Un jour, on va t'écouter. Un jour, on t'écoutera. Dis voix, un jour, on t'écoutera. Mais toi, à peine tu parles, tu penses qu'on va accepter. Est-ce que toi, tu es un ange? Parle, on refuse. Moi qui suis là, je parle. On me refuse, on refuse, on refuse. Mais plus tard, ce qu'ils ont refusé et ce sur quoi ils m'ont critiqué, c'est ce qu'ils font. Et ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que cela est venu du jeune frère. Mais la vie est ainsi faite, on ne cherche pas les honneurs des hommes. Mais je parlerai toujours. Quand j'aurai l'occasion de parler et l'opportunité de parler, je vais parler. Je vais parler. Action de grâce, ils ont condamné. Aujourd'hui, ce n'est pas devenu national. Et je vous dis, on va payer dîme de notre action de grâce là. Hein, les gestionnaires, commencez à préparer ça. Il faut parler. Quand on a commencé à donner le nom des églises aux églises, hein, c'est quoi ça? Alakabo. El Cabo, est-ce que c'est Alakabo? Alakabo, Alakabo. Aujourd'hui, toutes les églises ont des noms. Je vais toujours parler. Mais il ne faut pas parler pour parler. Parle quand il faut parler. André dit, voici quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde? Il a tout gâté. Troisièmement, la grande vision est la place des collaborateurs extérieurs. Ce jeune homme, avec ses 2 pains et ses 5 pains et ses 2 poissons, qu'il met au service de Dieu, va devenir le point de départ du miracle. C'est important. Tes 5 pains, tes 2 pains, tes 5 pains et tes 2 poissons, Jésus veut les utiliser pour sa gloire. Ne dis pas je ne suis rien. Ne dis pas je n'ai rien. Ne dis pas je ne vaux rien. Tu as de la valeur. Il y a un potentiel qui est en toi. On appelle ça le potentiel basique. Le potentiel basique. C'est-à-dire le potentiel de base. Ce à partir de quoi Dieu va commencer et produire quelque chose de grand. Même ces 5 000 francs que tu as, même ces 10 000 francs que tu donnes, c'est ton potentiel basique. C'est à partir du potentiel basique que tout le reste se fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jeune homme, c'est toi ce matin. Ce jeune homme, c'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Tu es perdu dans la foule, on ne te connaît pas. Le pasteur ne te connaît pas. Les responsables ne te connaissent pas. Mais tu es caché là. Tu as une petite solution que tu veux mettre au service du leader de l'église que Dieu va utiliser pour sa gloire. Tu es ce collaborateur extérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à chaque famille, à chaque grande famille, de faire la liste de leur réseau relationnel. Le collaborateur extérieur, c'est ça. C'est les gens qui ne sont pas de l'église, mais qui peuvent être utiles entre les mains de Dieu pour le miracle, afin que nous puissions construire la maison du Seigneur.
les collaborateurs extérieurs. Ils ne sont pas de l'intérieur, ils sont de l'extérieur. Mais Dieu peut les utiliser. Et Dieu veut les utiliser. Et si nous avons pu avoir combien 1000 ou 4000 collaborateurs extérieurs et que chacun donne ses 5 pains et ses 2 poissons, Dieu va faire le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grande vision est la plaie de Jésus. Jésus donne des ordres, dit faites-les asseoir. Le mot faites-les asseoir fait référence à la structuration, à l'organisation et à la discipline. Nous ne pouvons pas réaliser des choses grandes si nous ne sommes pas disciplinés. Faites-les asseoir. Et la Bible précise, il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Quand quelqu'un est dans le besoin, il ne cherche pas à savoir c'est sur quelle chaise on le fait asseoir. C'est un fauteuil de première catégorie, c'est un fauteuil de deuxième catégorie, troisième. Non, non, non. Quand quelqu'un cherche la guérison, qu'on lui dit assois-toi, même si on lui dit de s'asseoir à terre, l'essentiel c'est qu'il reçoive sa guérison. Mais des gens aujourd'hui, ils sont dans le besoin et ils exigent qu'on les fasse asseoir dans des fauteuils moelleux avant qu'on prie pour eux. Mais c'est que tu n'es pas malade? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, il y avait beaucoup d'herbes. Pourquoi la Bible précise? Il y avait beaucoup d'herbes. Mais à cause de la faim, ils n'ont pas cherché à savoir sur quoi ils s'asseyaient, mais ils se sont focalisés sur la solution qui devait venir d'un miracle de Dieu. Est-ce que tu attends un miracle de Dieu? Est-ce que tu attends un miracle de Dieu? Quand tu attends un miracle de Dieu, tu ne cherches pas à savoir dans quelles conditions on me reçoit, dans quelles conditions on me met, où on me met. L'essentiel, peu importe où on va te dire de t'asseoir, attends-toi à la visitation. Attends-toi à la visitation de Dieu. Faites-les asseoir. La discipline. Et cette année, j'ai annoncé que notre vision, c'est la vision de la discipline, de la rigueur et de l'excellence. Quand on donne un ordre, quand un leader donne un ordre, il faut le respecter. J'ai dit que les grandes familles sont organisées pour nous aider, nous les pasteurs. Pendant plus de 20 ans, j'ai dirigé l'église d'une certaine manière. Mais le temps est venu où le pouvoir, le leadership doit être partagé. Et je vous ai dit, inscrivez-vous dans les familles. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Si tu n'es pas dans une famille que tu as ton problème, c'est ton problème à toi seul. Il y a des frères qui sont venus me voir. Je leur ai dit que l'église n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je les ai envoyés vers leur famille. Leurs familles ont résolu leurs problèmes. Ce que l'église n'a pas pu faire, leurs familles ont résolu. Faites-les asseoir. Quand on donne un ordre, il faut le respecter. Vos relations de fils ou fille à moi, père, c'est autre chose. Vous pouvez venir me voir. Si j'en ai, je vais vous aider. Si je n'ai pas, je dis que je ne peux pas vous aider. Mais en dehors de vos relations fils, fille et père, en tant que chrétien, vous avez un problème, allez voir votre chef de famille. Est-ce que j'ai dit ça ici ou je n'ai pas dit? Est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Répondez-moi. Est-ce que je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Mais pourquoi vous continuez à venir me voir? Et puis c'est chaque fois quand Action de Grâce finit, que les demandes viennent. Laissez-moi vous dire, l'argent d'Action de Grâce là, c'est pas pour l'église, hein? C'est pas pour moi. C'est pas pour le conseil. C'est pour le temple. C'est l'argent, offrande que vous donnez dîme là. C'est dans ça. S'il y a quelque chose qu'on peut prendre pour vous aider. Mais je ne peux pas prendre l'argent de l'offrande, le sacrifice que des gens font pour pouvoir vous donner. Moi-même,
je suis tenu à respecter cela. Graro a respecté ça. Tous ceux qui sont autour de moi respectent. L'argent d'action de grâce, voyez ça comme une cotisation pour construire le temple. Quand on va finir de construire le temple, alors je vais prendre un décret, un pourcentage sera alloué aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins. Mais c'est chaque fois qu'on finit d'action de grâce que les demandes d'aide viennent partout, partout. Dis à ton voisin, Fag là, c'est pour construire le temple. C'est la raison pour laquelle j'ai dit faites-les asseoir. Allez, organisez-vous. Soyez dans des familles. Quand vous allez avoir un problème, la famille est la première responsable. Quand ça dépasse la famille envoie ça au conseil. Et le conseil envoie à l'administrateur et le DAF. Faites-les asseoir. Soyons disciplinés. Je vous ai dit que cette année, on rentre dans l'année de la vision, la rigueur, la discipline, la rigueur et l'excellence. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Alors, je ne veux plus que quelqu'un vienne m'adresser des demandes d'aide sans passer par... Je ne peux pas dormir. Besoin ici, besoin ici, besoin ici, besoin ici, besoin ici, besoin ici, besoin ici. C'est pour m'aider que j'ai subdivisé l'église en grandes familles. Tu as un problème, même problème d'ordre spirituel, va voir ton pasteur. Après, le pasteur t'amène chez moi. Si je ne peux pas, le conseil. Et par la grâce de Dieu, on va trouver une solution. Faites-les asseoir la discipline. Tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas bénéficier du miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons disciplinés, frères et sœurs. Soyons disciplinés. L'église est là pour aider. L'église est là pour aider. L'église est là pour aider les nécessiteux, les pauvres, les veuves et les orphelins. Jésus est le Jésus de compassion. Quand quelqu'un soutient l'église et demain il a un problème, il est tout à fait normal que l'église puisse aider ce frère et puisse aider cette sœur. Mais d'abord, faites-les asseoir. Respectez la déontologie, respectez le mot d'ordre, respectez la vision, respectez la démarche. Allez voir vos familles et vos familles viendront à nous. Faites-les asseoir. La foule se laisse discipliner. Et quand la foule se laisse discipliner, quelque chose va se passer. La grande vision est la prière d'action de grâce de Jésus. La Bible ne nous dit pas Jésus a prié pour qu'il y ait multiplication. Jésus n'a pas prié pour qu'il y ait multiplication. La Bible dit quoi? Jésus a fait quoi? A rendu grâce. Si c'était nous, on allait faire prière, proclamation prophétique. On allait demander miracle. On allait crier, se gosiller, transpirer, retranspirer. On dit donc, célébration, donnez un tel chant, donnez tel chant. Ça donne inspiration, ça donne onction. Jésus n'a pas demandé chant. Jésus n'a pas demandé proclamation. Jésus n'a pas lié esprit de pauvreté. Jésus n'a pas lié esprit de... Il a dit, il a rendu grâce. Pentecôtistes, apprenons à faire confiance à Dieu. Ce n'est pas la longueur des prières, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Voir démons partout, voir blocage partout, voir fondement ancien partout. Ce n'est pas trop, c'est pas ça. Jésus a dit, il a rendu grâce. Il levait les yeux et il a rendu grâce. Apprenons à découvrir la puissance qui est dans l'action de grâce, la prière d'action de grâce. Quand on parle d'action de grâce, ce n'est pas toujours l'argent. Action de grâce veut dire remercier Dieu par la prière. Il y a remercier Dieu par l'argent et il y a remercier Dieu par la prière. Jésus lève les yeux et il rend grâce. Apprenons à faire confiance en Dieu. Je ne suis pas contre la longueur des prières, mais ce n'est pas la longueur des prières qui fait l'exaucement. Vous ne dites pas amen aujourd'hui, hein?
Je dis, ce n'est pas la longueur de la prière qui fait l'exaucement. Mais c'est la foi dans la puissance infiniment infinie de Dieu. Alors, il soulève et il prend les 5 pains, les 2 poissons et il rend grâce. Il dit, Père, je te rends grâce. Il finit et il va prendre un pain, il le coupe, peut-être en 2, 3, il donne à Pierre. Il prend le deuxième pain, il coupe en 2, 3, il donne à Jean, etc. Il prend les 2 poissons, il les déchiquette, il les coupe en plusieurs, et puis il donne. Chaque disciple avait quelques morceaux de pain et quelques morceaux de poisson. À partir de quand le miracle s'est-il produit? Est-ce que c'est quand Jésus a fini de prier que le miracle s'est produit? Répondez-moi. Est-ce que c'est quand il coupait le pain en petits morceaux, il donnait aux disciples que le miracle s'est produit? C'est possible, mais ce n'est pas évident. Quand les disciples ont pris chacun son plateau, où il y avait quelques morceaux de pain et quelques morceaux de poisson, quand ils donnent un morceau de poisson à un morceau de poisson, au moment où il va passer au deuxième, ce qu'il a donné là, il revient. Il donne encore jusqu'à 100 personnes les 5 morceaux de pain et les 3 morceaux de poisson. Chaque fois qu'il enlève un, il donne, le Seigneur remplace. Ici, le miracle, c'est le miracle du remplacement. Et Dieu va te remplacer cette année ce que tu vas sacrifier à Dieu. Le miracle du remplacement. Parce que si c'était la multiplication, les morceaux de pain allaient se multiplier d'abord et ils allaient distribuer. Mais ce n'est pas multiplié. C'est au moment où ils étaient en train de distribuer que le remplacement a pris la place. Et c'est le remplacement qui a fait la multiplication. Nous, on veut voir multiplier d'abord avant de commencer. Non, le peu que tu as, mets-le au service du Seigneur. Et le miracle viendra. Et le miracle viendra. Et le miracle viendra. Nous devons avoir foi en Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu nous aide à avoir foi en lui. Jésus finit le miracle. Il dit aux disciples, ramassez le reste. Et quand il ramasse le reste, on met dans les différents paniers. Il y a combien de paniers? Il y avait combien de disciples? Il y avait combien de tribus? Vous voyez pourquoi Dieu a pris bien soin de démembrer son peuple en tribus? C'est pourquoi El Kabod, on a été démembré en 4 grandes familles. Ma prière, avant la fin de ce culte, que chaque famille parte à la maison avec son panier de morceaux et de pain restants. Que chaque foyer parte à la maison avec sa part du gâteau restant. Parce que le miracle du remplacement crée le miracle de la multiplication. Et là où il y a la multiplication, il y a aussi division. Et quand on divise, il y a toujours un reste. Quand tu divises 15 par combien? 15 par 12. Ça fait combien? Chacun reçoit un. Et il y a combien? Il y a un reste. Et nous voyons ici la puissance de la provision surabondante de Dieu. Et c'est sur ça que je termine. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de pourvoi. C'est un Dieu d'abondance. Mais c'est un Dieu de surabondance. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Et si nous avons foi en ce Dieu de surabondance, ce Dieu du pourvoi, frères et sœurs, nous allons achever ce temple. Dis avec moi. Dis Seigneur, aide-moi à découvrir que je suis un leader que la vision ne doit pas effrayer. Un leader qui ne doit plus avoir peur de la grande vision. Dis Seigneur, aide-moi à te faire confiance de façon totale pour les besoins de ma grande vision.
et pour les besoins de la grande vision de l'Église. Dis Seigneur, aide-moi à apprendre, à savoir communiquer ma vision qui est grande et qui me dépasse à mes collaborateurs immédiats, les plus proches et mes collaborateurs externes. Donne-moi, Seigneur, de comprendre qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, aide-moi à expérimenter ton pouvoir divin. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné. Aide-moi, Seigneur, à être obéissant. Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur de compassion. À aider ceux qui souffrent autour de moi. Ceux qui sont dans le besoin. Que je sois une source de miracle pour eux. Que je sois une source de miracle pour mon Église. Seigneur, aide-moi à savoir qu'avec toi, tout est possible.